Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de l'aube, as-sahur, car il y a en ce repas une bénédiction. Mais d'où vient le mot sahur? Le mot suhour désigne le repas pris avant l'aube, durant le mois de Ramadan, juste avant la prière de l'aube, Fajr, et le début du jeûne quotidien. Ce repas, même frugal, aide à supporter la faim et la soif durant la journée du jeûne. Cette sunna, acte du prophète, a été instaurée dans le but de se différencier des gens du livre qui ne la font pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le suhour est entièrement une bénédiction, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui le prennent. » Sahur suit le modèle grammatical fa'oul, souvent utilisé pour désigner l'action elle-même ou ce qui est utilisé pour accomplir cette action. Sahur désigne spécifiquement l'acte de manger ou boire durant ce moment. Le mot suhour provient de la racine arabe SHR, Sahara. La racine SHR était utilisée pour évoquer la tromperie ou l'illusion. Dans le Coran, il est dit dans le 69e verset de Sourate Taha وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué, car ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Il y a aussi des usages figurés dans la littérature arabe du mot sahar et de ses dérivés. Sahar, c'est l'attente solitaire dans le désert, empreinte de tristesse et de nostalgie. Sahar, c'est aussi le mystère du désert nocturne où se mélangent la beauté et le danger. Il est utilisé pour évoquer une beauté captivante ou des émotions profondes qui touchent l'âme. Le sahar ou as-sahar est la dernière partie de la nuit, avant l'aube, propice à la méditation et à la réflexion. Un moment caractérisé par la tranquillité, la discrétion et le silence. Nous lisons dans le Coran au 18e verset de Sourate Ad-Dariyat وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Mais à l'époque pré-islamique, le mot sahar désignait des rassemblements sociaux et des rituels nocturnes liés à la poésie ou à la récitation orale.
Hassan al-Basri disait: les gens de l'aube, plongés dans leurs heures bénies, goûtent aux délices des échos, des invocations. Leurs cœurs battent de la lumière du recueillement et leurs âmes se reposent dans les mystères sacrés. أهل الأسحار في أسحارهم لذت لهم أصداء الأذكار نبضت قلوبهم بنور خشوعها وارتاحت الأرواح بالأسرار.